bienvenue à cette exploration. Aujourd'hui, on se penche sur un document assez particulier, oui, un manuel pratique. Mhm. Il s'appelle Objectif 10CC et il est fait spécifiquement pour les distributeurs d'une entreprise, Forever Living. C'est ça. L'idée, c'est de les guider vers un niveau clé, animateur, en 30 jours seulement. Effectivement. Et ce qui est frappant d'emblée, c'est que ce n'est pas le discours motivationnel habituel, quoi. Non, pas du tout. C'est une approche hyper structurée, presque mécanique, on pourrait dire. Oui, mécanique, c'est le mot. On parle vraiment d'un système complet avec des routines quotidiennes millimétrées, des scripts de communication, des indicateurs de performance, bref, très précis. C'est comme une machine, en fait, pour produire un résultat défini. C'est exactement ça. Et donc, notre but ici, c'est un peu de démonter cette mécanique. Voilà. Comment ce système est construit? Oui. Quels sont les principes fondamentaux derrière? Et puis les outils concrets qu'il propose pour transformer une ambition, ces fameux 10 case credits par mois, en un processus qu'on peut répéter. Mhm. C'est une plongée dans une logique de performance par la méthode, vraiment. Tout à fait. Et c'est une approche qui, bon, même si elle s'applique ici à Forever Living, elle soulève des questions plus larges, je trouve, Ah oui? sur le rôle de la discipline systématisée et de la mesure dans la poursuite d'objectifs professionnels en général. Allons voir un peu comment ça fonctionne de l'intérieur. D'accord. Alors, pour bien comprendre, posons peut-être le contexte d'abord. Hmm. Forever Living. Oui, C'est une boîte internationale très axée sur les produits à base d'aloe vera, le bien-être. classique dans ce secteur. Et son modèle, c'est la distribution relationnelle, le marketing de réseau. Donc, on privilégie le bouche à oreille rémunéré plutôt que la pub classique. Le manuel, d'ailleurs, il insiste là-dessus, sur l'importance d'avoir sa propre expérience avec le produit pour pouvoir le recommander de façon authentique. Logique. Et au cœur de ce modèle, il y a ce qu'ils appellent le plan marketing. Mhm. Ce n'est pas juste un organigramme, c'est vraiment le moteur de la progression, de la rémunération aussi. Le manuel le dit très clairement, comprendre ce plan, c'est vital. C'est la base. C'est la base pour savoir quelles actions précises vont générer des résultats tangibles et donc une évolution. Le système, en fait, il récompense l'action, la duplication, la constance, pas juste l'intention ou les beaux discours. Et la monnaie de ce plan, si on peut dire, ce sont ces fameux CC, les case credits. Exactement. Le manuel les décrit comme une unité de mesure internationale standardisée. Ça quantifie l'activité commerciale qui est générée. C'est ça. C'est présenté comme le langage universel du business, dans l'entreprise, le vrai baromètre du progrès, quoi. Tout à fait. Sans cesser, pas d'activité reconnue, donc pas de progression. Logique? Et le guide va même plus loin. Il attribue une signification précise à certains seuils de CC mensuels. Ah oui, ok. C'est-à-dire? Atteindre 2 CC par mois, ce serait le signe d'un engagement, on va dire, sérieux, une crédibilité minimale. Souvent, c'est lié à la consommation perso et quelques partages. D'accord. 5 CC, ça indiquera une activité déjà plus construite, avec un début de duplication. Ok. Et l'objectif du manuel, les 10 CC, là, ça symboliserait la capacité non seulement à performer soi-même, mais aussi à animer une petite équipe, à former, à dupliquer le système de manière structurée. Donc, ce ne sont pas juste des chiffres, en fait. Non, ce sont des jalons qui définissent une posture pro. 2 CC, c'est l'utilisateur engagé. 5 CC, le bâtisseur régulier. Et 10 CC, c'est le professionnel capable de dupliquer. Intéressant. Et ce terme animateur, il revient tout le temps dans le guide. Oui, Le manuel précise bien que ça correspond au grade officiel de superviseur, dans leur jargon, chez Forever Living. exactement. C'est apparemment le premier niveau où on commence vraiment à construire et accompagner une équipe. Mais le guide apporte une nuance qui semble importante dans leur philosophie. Oui, c'est une distinction fondamentale, je pense, pour comprendre l'approche du manuel. Il fait la différence entre l'animateur de grade, Mhm. celui qui a officiellement atteint le statut de superviseur, selon les règles de l'entreprise, et l'animateur de fait. D'accord. C'est quoi la différence? L'animateur de fait, il est défini comme celui qui génère régulièrement autour de 10 CC par mois et qui commence déjà à former d'autres personnes, même s'il n'a pas encore validé toutes les conditions pour le titre officiel. Ah, d'accord. L'objectif du manuel, c'est donc de faire coïncider les deux, que la reconnaissance formelle découle d'une performance réelle et constante. Je vois. Donc, devenir animateur, selon ce manuel, c'est plus qu'une simple promotion sur le papier, quoi. Exactement. C'est vu comme une transformation, un changement d'identité professionnelle. On passe de consommateur convaincu à ambassadeur actif.
puis à leader de proximité, capable d'enseigner les bases. C'est ça. Ça valide la connaissance des produits, les techniques de vente simples, mais surtout la capacité à transmettre, à dupliquer le système. Mhm. Le manuel suggère que ce niveau, il atteste vraiment d'une maîtrise des fondamentaux et de la capacité à les enseigner. D'accord. Et cette notion d'incarner une fonction, elle est très présente. L'animateur qui est décrit là, c'est celui qui opère selon un système, qui fait preuve de régularité, de discipline, qui suit les règles éthiques, qui accompagne activement et qui obtient des résultats mesurables et stables. Ce n'est pas juste un titre à atteindre une fois, c'est une façon de fonctionner au quotidien. D'accord, ça pose bien le cadre. Alors, plongeons maintenant au cœur de la méthode elle-même, les principes fondateurs de ce système Objectif 10CC. Le premier qui saute aux yeux, c'est une affirmation assez forte, je trouve. Laquelle? La primauté absolue de la discipline sur la motivation. Le manuel est très direct. Je cite « Ce n'est pas le talent qui crée le résultat, c'est la discipline ». Ça semble presque aller à contre-courant dans ce domaine, non? C'est vrai que c'est souvent associé à l'enthousiasme, mais là c'est présenté comme la colonne vertébrale du succès dans ce modèle. Hmm. L'idée, c'est que la motivation, elle fluctue par nature. Elle dépend des émotions, des circonstances. Oui, c'est vrai. La discipline, elle assure l'exécution répétée des actions fondamentales. Contacter, converser, suivre, mesurer jour après jour, même quand l'envie n'est pas là. D'accord. Oui, pas juste ce qu'on dit. Exactement, pas ce que l'on dit ou ce que l'on ressent. L'exemple concret et régulier prime sur les discours inspirants mais qui ne sont pas suivis d'action. C'est très pragmatique comme approche. Le deuxième principe clé, ça semble être la logique mathématique du volume. Oui. Le manuel utilise l'image classique du pipeline, tu sais, entrée, les contacts, conversations, clients, ambassadeurs, partenaires, les FBO, et à la fin les CC. Mhm. La logique est simple. Si l'entrée est vide ou insuffisante, la sortie le sera aussi, peu importe la qualité du travail entre les deux. Ça sonne presque industriel. C'est exactement ça. L'accent est mis sur le contrôle des actions d'entrée, le volume de contact, le volume de conversation, parce que ce sont les seules variables sur lesquelles le distributeur a un contrôle direct. Le reste, on ne maîtrise pas. Voilà. Le marché, les réponses des gens, ça, c'est hors de contrôle. La conversion, du coup, elle devient une conséquence quasi mécanique d'un volume suffisant d'actions menées avec méthode. D'accord. Le manuel pousse même à ne pas trop s'attacher aux résultats de chaque conversation au début, mais à se concentrer sur le volume. Il parle de la loi des 100 premières conversations. C'est quoi ça? C'est une phase d'apprentissage, de calibration en fait, pour affiner son approche, ses scripts, avant même de chercher la performance pure. Après ces 100 conversations, on passerait de l'application théorique à une certaine maîtrise pratique. Intéressant, cette idée de calibration par le volume. Le troisième pilier qu'on voit émerger, c'est ce que le manuel appelle la vente naturelle. Alors là, comment on concilie cette idée de naturel avec un système aussi cadré, basé sur des chiffres, des routines? C'est une bonne question. L'approche naturelle qu'ils décrivent, elle repose sur plusieurs points. D'abord, une écoute active pour comprendre le besoin réel du prospect sans projeter ses propres envies. Ok, Ensuite, proposer une solution simple. Souvent, c'est un test sur une courte durée, le fameux on teste 7 jours. Ça minimise la perception de risque ou de complexité. oui, ça rassure. Et surtout, un accompagnement très structuré de l'utilisation du produit, avec des points de contact prévus à J1, J3, J7. Ah oui, c'est précis. Voilà. La confiance, elle se construit sur l'expérience concrète et le suivi, pas sur la persuasion ou la pression. Le but affiché, c'est pas de vendre à tout prix, mais d'aider et d'accompagner vers un résultat. Et c'est là, j'imagine, que les règles éthiques dont tu parlais tout à l'heure entrent en jeu. Exactement. Le manuel insiste beaucoup là-dessus. Il y a même des chapitres spécifiques sur la company policy. Oui, et ces règles sont présentées comme non négociables. Elles font partie intégrante de cette approche naturelle et dumable. Par exemple. Interdiction formelle de faire des allégations thérapeutiques sur les produits, ça c'est la base. Interdiction de présenter des projections de revenus irréalistes ou non conformes aux règles de l'entreprise. Obligation de respecter les prix catalogues et les canaux de vente autorisés. D'accord. Le manuel propose une posture assez spécifique, je dirais, ne pas voir les objections comme des refus définitifs, Ah. mais plutôt comme des demandes de clarification ou des expressions d'inquiétude, un besoin d'être rassuré. D'accord. Et la méthode pour y répondre? Elle est assez simple et directe. En gros, 1. Restez calme, surtout ne pas argumenter. 2.
Valider le ressenti de l'autre. Je comprends ce que tu veux dire, c'est une question légitime. Ok, l'écoute. 3. Clarifier le point précis derrière l'objection. Par exemple, quand tu dis que c'est cher, tu compares par rapport à quoi exactement? Pour comprendre le vrai blocage. Voilà. Et 4. Proposer une solution simple, mesurable, souvent en lien avec ce fameux test court. Ok, et si on commençait juste par ce petit set pour tester pendant une semaine? Astucieux. L'idée, c'est de désamorcer la confrontation et de ramener la discussion sur une étape concrète, gérable. Celui qui cherche à convaincre perd, celui qui clarifie et propose une étape simple gagne. C'est un peu ça la logique du guide. Ok, donc on a les principes, discipline, volume, vente naturelle encadrée par l'éthique et gestion constructive des objections. Maintenant, comment le manuel propose de mettre tout ça en musique au quotidien? Quels sont les outils concrets? Alors là, le manuel est très, très prescriptif sur l'exécution. Le premier outil, c'est une routine quotidienne de 2 heures. 2 heures, pas plus, pas moins. C'est l'objectif affiché. Et c'est entièrement découpé en blocs de temps alloués à des tâches spécifiques. Vraiment pas de place à l'improvisation. Et comment c'est décomposé ces 2 heures? La structure type qu'il propose, c'est 30 minutes dédiées à générer 20 nouveaux contacts. Ça, c'est pour alimenter le pipeline. La base. 30 minutes pour mener des conversations ciblées, qualification, proposition de test. Ensuite, 20 minutes pour le suivi actif des clients existants, pour s'assurer des résultats, fidéliser. Important ça. Oui. Puis 20 minutes pour des invitations spécifiques à découvrir l'opportunité d'affaires, donc le recrutement. 10 minutes pour une micro-formation personnelle, lire, écouter quelque chose de pertinent. Ah, même ça c'est inclus. Et enfin, 10 minutes pour remplir son tableau de suivi, le reporting. Ok. Le message sous-jacent, il est clair, hein. C'est la routine structurée qui produit des résultats constants. L'improvisation basée sur l'humeur du jour, c'est vu comme inefficace. Ce qui nous amène au deuxième outil clé que tu as mentionné, le tableur de suivi. Pourquoi ils insistent autant sur le fait de tout mesurer? Le tableur s'est présenté comme le tableau de bord indispensable. C'est le miroir de la réalité de l'activité. Fini les impressions. Exactement. Ça remplace le « j'ai l'impression d'avoir bien travaillé » par des faits mesurables. Les 5 colonnes maîtresses recommandées, c'est le nombre de nouveaux prospects ajoutés, le nombre de conversations actives, le nombre de clients actifs, D'accord. le nombre d'ambassadeurs créés, ce sont les clients satisfaits qui recommandent, et le nombre de nouveaux partenaires, les FBO, actifs. Et la règle d'or, c'est quoi? Elle est martelée. Ce que vous ne mesurez pas ne progresse pas. Selon le manuel, une journée sans mesure, c'est une journée perdue pour l'analyse et l'ajustement. On pilote par les chiffres en gros. Si un indicateur est faible, on ajuste l'action en amont. C'est exactement l'idée. Si la colonne prospects est vide, il faut intensifier l'action de contact. Si les conversations n'aboutissent pas à des clients, il faut revoir l'approche, peut-être les scripts. Logique. Ce suivi factuel y permet des ajustements rapides et ciblés, basés sur des données, pas sur des sentiments. Les plus performants, d'après le manuel, ce ne sont pas forcément les plus extravertis ou les plus motivés. Non. Non, mais ceux qui écrivent, qui tracent, qui mesurent. Intéressant, le manuel fournit aussi des scripts prêts à l'emploi, notamment pour la com écrite type WhatsApp et même des formats audio courts. Est-ce qu'il n'y a pas un risque que ça sonne un peu robotique ou impersonnel? C'est un risque potentiel, oui. Mais l'objectif affiché de ces scripts, c'est d'assurer la clarté, la concision et l'efficacité, surtout pour ceux qui débutent. C'est un guide en fait. Voilà, ça sert de guide pour structurer le message, être bref, aller droit au but, éviter la pression, et surtout toujours terminer par une question claire qui appelle une réponse simple. Oui, non, choix A, B. D'accord. Il y a même des modèles de messages prêts à copier-coller pour proposer à un client satisfait de devenir ambassadeur, en lui suggérant simplement de partager son témoignage sans lui demander de vendre directement. Malin. Donc les scripts sont vus comme des garde-fous et aussi des accélérateurs. Et tout ça, ça s'inscrit dans une feuille de route très précise, un calendrier sur 30 jours. Oui, le manuel découpe vraiment le mois en 4 semaines, avec des objectifs spécifiques pour chacune. Comment ça s'organise? Semaine 1, focus sur la construction massive du pipeline de contact. On remplit l'entonnoir. Semaine 2, l'accent est mis sur les conversations de conversion, la création des premiers clients et ambassadeurs. Ok, on transforme. C'est ça. Semaine 3, intensification de la duplication client, ambassadeur et identification des prospects intéressés par l'opportunité d'affaires. Et semaine 4,
On consolide pour atteindre et sécuriser les 10 CC. On intègre et on active les nouveaux partenaires recrutés et on planifie déjà le mois suivant. Waouh! C'est vraiment conçu pour installer un rythme de travail soutenu et créer un élan dès le départ. Le manuel propose même un pack d'onboarding pour les nouveaux distributeurs, les FBO, c'est ça, hein, Oui. pour les rendre opérationnels en 7 jours. L'idée, c'est vraiment de standardiser et d'accélérer la duplication au maximum. Absolument. Ce pack, il comprend typiquement un mini-guide simplifié, des scripts de démarrage, un tableau de bord allégé et un plan d'action immédiat sur 7 jours. Très cadré. Très cadré. Le principe directeur, c'est apprendre en faisant, en appliquant immédiatement les bases plutôt qu'en observant passivement pendant des semaines. On fournit le cadre, les outils, le rythme, et le nouveau partenaire exécute, mesure et apprend sur le tas, avec l'accompagnement de son parrain animateur, bien sûr. Ce qui est frappant dans tout ça, c'est vraiment cette systématisation. Poussée à l'extrême, j'ai envie de dire. Ouais. On est loin des discours habituels sur le mindset, le développement personnel comme unique moteur. Ici, c'est la procédure, la discipline mesurée, la duplication méthodique. Ce sont eux les maîtres mots, on dirait. C'est une approche d'ingénierie appliquée au marketing relationnel, en quelque sorte. Très décomposée, centrée sur les processus, les ratios, les indicateurs. Mhm. La logique sous-jacente, qui est martelée par l'auteur Jean-Louis Dossou tout au long du manuel, c'est que la clarté absolue sur les actions à mener, Oui, combinée à une discipline rigoureuse dans l'exécution quotidienne, c'est ça la véritable clé de la réussite prévisible dans ce cadre. Il écrit des phrases comme « Le succès n'appartient pas à ceux qui rêvent, mais à ceux qui exécutent avec constance ce que la clarté leur a montré. c'est direct. » Ou encore « Quand l'envie baisse, la routine continue. Quand les doutes montent, les chiffres parlent. Quand le mental vacille, le système tient. » C'est une vision très... Structuré. Oui, et qui demande sans doute une forte adhésion à ce cadre strict. Mais on peut imaginer que pour des personnes qui cherchent justement ce type de méthode clé en main pour atteindre un objectif défini, comme c'est mensuel, ça puisse être efficace. Tout à fait. Et ça nous amène, je trouve, à une réflexion un peu plus large, qui dépasse le contexte de ce manuel et de cette entreprise. Oui. Quelle place on accorde réellement au système, c'est-à-dire à des actions clairement définies, mesurées objectivement et répétées avec discipline dans notre propre quête d'objectifs, qu'ils soient pro ou même personnels. Est-ce que cette approche méthodique, qui mise sur l'exécution constante de processus clairs plutôt que sur l'inspiration ou la motivation du moment, est-ce que ça pourrait être une clé, peut-être sous-estimée, pour avancer de manière plus fiable vers ce qu'on vise ? C'est une question intéressante pour continuer à réfléchir, en effet. Merci d'avoir suivi cette analyse approfondie avec nous. Merci. À bientôt pour une nouvelle plongée dans les savoirs.